Alors cette fois-ci, je vais parler de la nutrition, donc pas d'entraînement, mais de la nutrition et nutrition santé, perte de poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la perte de poids, déjà, elle doit se faire sur du long terme. Perdre du poids rapidement, c'est seulement utile lorsque vous avez une grosse perte de poids à faire, oui. Une grosse, beaucoup de poids à perdre, c'est-à-dire ça peut être, on va dire, au moins plus de 20 kg, 20, 30, 40 kg. Et dans ce cas-là, la première phase doit être assez agressive, puisque d'un point de vue métabolique, il faut vraiment, il y a un danger pour la santé à très court terme, donc il va falloir perdre du poids. Sinon, pour la majorité des cas, c'est-à-dire quand vous avez entre 3 et 10 kg à perdre, il va falloir inscrire ça dans la durée, tout simplement parce que au fur et à mesure que vous perdez du poids, en plus, il y a des toxines en fait qui vont se libérer dans le sang. Et donc, si vous perdez du poids de manière trop agressive et puis avec une restriction calorique trop forte, d'une part, il va y avoir une injection de ces toxines dans le sang, ce qui va créer en fait des perturbations métaboliques au niveau du foie, au niveau des intestins, etc. Et en plus de ça, ça va créer par la suite ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Ça vous allez reprendre du poids parce que en fait, vous êtes trop restreint et vous aurez perdu sans doute aussi beaucoup de masse musculaire. Donc du coup, le métabolisme sera ralenti. Donc ce qu'il faut retenir, la première règle, c'est on perd du poids à partir du moment où on dépense plus de calories que l'on en ingère. Ça veut dire que la dépense, c'est soit on fait du sport, soit on réduit les calories de l'autre côté, l'apport nutritionnel. Sachant que l'activité sportive, de toute façon, va permettre d'augmenter le métabolisme, c'est-à-dire qu'à calories égales, vous allez dépenser plus de calories au repos, donc vous allez perdre du poids aussi mécaniquement. Donc la première règle, c'est ça, j'ai des entrées, c'est un système de balance, les entrées doivent être inférieures à mes dépenses. Ça, c'est la première règle. La deuxième, il faut respecter le schéma, la physiologie interne du corps. C'est-à-dire, c'est simple, le matin, on mange protéiné. En fait, il faut manger protéiné. Alors bien entendu, c'est compliqué si on n'aime pas le salé, mais il y a plein de choses, on peut se faire des petits pancakes, des choses comme ça, fromage blanc, skyr, ainsi de suite. Il faut manger protéiné le matin pour activer les neurotransmetteurs notamment qui vont pour permettre de fabriquer de la sérotonine, qui va permettre de bien réguler l'humeur dans la journée, notamment en cas de stress, et qui permettent de fabriquer la mélatonine le soir, donc pour bien dormir. Donc on mange majoritairement protéines, lipides, un petit peu de glucides, ça va dépendre de votre activité physique, de votre tolérance au stress. Et ça, après, c'est vraiment. Ça va être à moduler en fonction du cas par cas. Mais principalement, protéines le matin, protéines le midi aussi. Et là, vous pouvez amener des glucides. Goûter plutôt sucré pour avoir justement cet apport, cette fabrication de sérotonine. Et puis d'utiliser en fait ce moment-là pour recharger les batteries. Et c'est souvent de toute façon à ce moment-là où vous avez envie d'un petit plaisir sucré. Ça peut être du chocolat à 80%, 80-85% de cacao, avec quelques oléagineux pour avoir quand même des graisses. Après, tout ce qui est source de protéines, ça va dépendre aussi de votre activité sportive, de votre poids, etc. Mais voilà, les principes, c'est protéines le matin, protéines le midi, bien entendu avec glucides, des légumes à chaque fois, et puis légumes au minimum 2 fois par repas, 2 fois sur la journée. Dans les repas. Le matin, si vous ne voulez pas manger de légumes, vous pouvez mettre un fruit, mais entier, pas de jus de fruits. Le jus de fruits, c'est comme le Coca-Cola, c'est des sucres rapides, donc à bannir. C'est une catastrophe, il n'y a plus de vitamines. Et surtout, il y a très peu de vitamines, en tout cas qui sont restées. Et le fait d'avoir mixé, d'avoir enlevé la pulpe, vous avez pu, en fait, quand le fruit est mixé, quand le fruit est cuit ou sous forme de purée, et bien en fait vous avez ces éléments qui sont cassés, donc il n'y a plus de fibres. Donc c'est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et le soir, vous aurez un repas qui sera plutôt riche en protéines, ça va être le minimum, encore une fois, mais une base, mais protéines végétales, et puis avec une source de glucides aussi qui sera plus importante pour favoriser le bon sommeil et la bonne récupération. Voilà, sur ce je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.